Rock on Folly, the station. Oh yeah. Rock on Folly. RockOnFolly.com. Bienvenue, amis du jeudi soir. Veuillez retirer vos chaussures et venez vous asseoir. La rouge vous ouvre son antre, ambiance feutrée, lumière tamisée. Les petits choux tout prêts à la servir, prêts à vous servir, amis du jeudi soir. Silence lourd de sens, rien ne bouge, que s'ouvre l'antichambre rouge. Ce siècle avait 9 ans quand se réunirent nos fringants métalleux de FOAD. Dans leur antre, ils façonnèrent, forgèrent Leur pur massif death metal. pas question de se lancer dans un atelier de dentelle ou de macramé. Non. Nos barbares de Lugdunum sont de fiers guerriers. Elles ne se lanceront pas dans la bataille en mode petit poney rose. Un chant semblant sortir des bas-fonds des enfers. Inquiétant. Monstrueux de puissance te prend à la gorge. Et t'emmène avec lui. Dans l'univers de ces adorateurs du dieu brutal le terrible. Une main de fer dans un gant de fer. Le pur massif de métal de FOAD te prend aux tripes. Ne te lâche pas. Ne connaît pas de répit du début à la fin. Chaque morceau dégage une force phénoménale. Lié comme une seule voix les armes de destruction excessivement massives. Pastalofossive et pas du tout de façon approximative. Non. Ces barbares font usage du sacro-saint marteau d'Ozzy avec une précision diabolique. Ça frappe, Gratte. grôle avec force et talent. Quand la grand-messe de FOAD est dite, Tu ne peux rester froid. Tu sens la chaleur de la forge dans laquelle le fer a été battu. Et tu en redemandes. pour cela n'aie crainte, assister à un assaut de cette bande de furieux. Devrait grandement satisfaire ta gourmandise. Car il est sûr qu'ils ne viennent point guerroyer la fleur à la massue. Non. Ça doit être un pur moment de fureur. Violence. Un hôtel dressé au dieu de l'envoyage de bois en milieu chevelu et très énervé. Un idiot où entraînant tes guêtres, tu finiras par tomber sur ce moment sacré. Semblable au lourd silence si souvent décrit et redouté avant la tempête. Quelle entame pas pour une fillette d'un concert de FOAD. Crossing the seas, ready for morning. Me and my days will die, fighting the light, begging for mercy. You and your crowd, you die. The world is for the dead to die. By my day to live, by my way will be dead to die. Days to measure, the dead man's watch, dead man's watch and ruin no girl. Days to measure, the dead man's watch, dead man's watch and ruin no girl. Days to measure, the dead man's watch, dead man's watch and ruin no girl. Dead man's watch, dead man's watch, dead man's watch. Crossing the seas, ready for morning. Me and my guys will die, fighting the lies, begging for mercy. You and your crowd, you die. Dead man's walk, dead man's walk, dead man's walk. Yeah. The world is for the dead to die.
aller dans le laboratoire, professeur Xavier, pour voir travail. Analyse effectuée par éminent collègue cette semaine. À vous, professeur. Alors, ça, un fusil c'est d'assaut, ouais, pas de problème, Ça, une il y a- hache, n'ayant pas il y a peur pas des de- classiques. marrant parce qu'il y avait une porte Un là fusil avant. laser, non, trop moderne. Mais c'est tout cramé, Une fleur, mais qu'est-ce ça qui n'a se rien à passe faire là là, c'est pas ici qu'il faut la Mais mettre. il a- Une il y a bombe des trous dans le nucléaire, hein, c'est un mur. peu. Ouais, Qu'est-ce allez, qu'il on la fait prend. Une grenade, ah, beaucoup plus. Ouais, Hey, bien, dis plusieurs. donc. Salut, Ouais, ça va? C'est normal que ça fume de partout. Ici, il y a des trous dans le mur de partout. ça ne c'est- fume pas, les trous, des trous, des trous. Où tu vois des trous? Bah, il y avait une porte avant. hein. Ah oui, mais voilà, porte contre fusil d'assaut, porte perdue. merde. Ça arrive. Bah, hein. cette expérience, quand même, était un peu courue d'avance, cher professeur. Vous faites pas vraiment preuve d'imagination. Bah écoute, à un moment j'ai voulu comparer Fuck Off and Die et The Doors. Et alors, autant on peut dire que musicalement il y a un débat, autant on peut dire qu'au niveau de la puissance de base, la Doors elle fait pas longtemps du fusil. Bah Voilà. oui. Hein, Ça, c'est- oui. Ouais, Ça, voilà. c'est une porte d'une perception. Mais c'est pas grave, tu la répareras. Hein. Non. Les outils sont Je peux là. pas parce que le comment Vas-y, comment ça tu peux pas? Je peux pas parce Tu que peux pas. tout ce qui est outils. Tu peux parler de Petit Poney Rose dans une chronique, mais tu peux pas réparer une porte. On est bien d'accord. Tout ce qui est Oui, outils. oui, ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est de lui. Réparation. Les petits poneys roses, c'est lui. Je tenais à le dire, chers auditeurs, amis du jeudi soir. Réparer une porte cramée, c'est-à-dire descendre avec un tournevis, ça va pas être évident. Même si scientifiquement, c'est peut-être plus intéressant de résoudre ce problème que De racheter une porte. Oui, non, d'assaut contre fusil. alors, je sais pas, écoute, faudra poser la question au groupe. Si tu veux, on leur demandera, c'est promis. Alors, si j'ai bien compris, le sujet d'étude de cette semaine, c'est pas. Alors, on Généralement, va pas faire, vous dentelle et adorez compagnie. quand j'invente des étiquettes, hein, que je prends Ouais. tous les genres, que je les mets ensemble pour donner un mot qui finit par métal, puisqu'on parle de métal, vous avez bien compris. Là, l'expression serait, attendez que je dise pas de bêtises, Death Trash Toner Hard Motherfucking Core Metal. Ah ouais. Je fais pas mieux, hein, je me rends, je rends les armes. Ouais, mais tu Ouais. sais, alors on est bien d'accord, t'as pas le droit d'utiliser ça au Scrabble. Hein. Alors, j'aimerais le déposer. Moi, je pense que je vais prendre Ça va pas être possible. les FOAD avec moi. On va les trouver l'Académie française parce que moi, c'est un genre à part entière, une étiquette. C'est pas vraiment un nom propre non plus, mais une étiquette complètement valable. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour définir la musique de FOAD. D'ailleurs, je vais m'en expliquer si ça vous dérange pas. Parce qu'en gros, pour résumer, faute de leurs influences, vous prenez tout, mais alors vraiment tout ce qui se termine par corps ou à la limite par métal depuis Pantera. Et vous avez ça, donc vous pouvez avoir du shotgun core, du mitrailleuse métal, du point 44 metalcore, enfin tout est, depuis Pantera, tout est là. Alors, citer des influences, bon, est-ce que je m'amuse à citer Lamb of God, Chimera d'un côté, le death melodic de At the Gate, Soulwork, mais on enlève la mélodie par contre.
Oui, on peut le faire, mais en gros, non. Pour résumer vraiment les influences de Fuck Off and Die, au-delà du nom qui montre clairement qu'on n'est pas là non plus pour faire dans la dentelle, faut être clair. En gros, on a un trash def, pas pitié des hannetons. Si je peux me passer l'expression, tu me passes l'expression. Ça, j'ai pas entendu ça depuis 1932, mais bon, mais, c'est intéressant. Leur musique un petit peu plus récente tout de même. Et un truc vraiment fixé dans les 90s pour le côté riff qui tâche, pour le côté aller simple ou aller-retour en rythmique. Le côté on envoie le bois, on peut pas ne pas penser à des monstres sacrés que sont Pantera, que sont Sepultura, Slayer, pourquoi pas Metallica dans un instant de bravoure, un poil de Machine Head mais en enlevant toute référence un peu molle au néo-metal ou à l'alternatif. On est dans le métal le pur le vrai. Ah bah y a pas de répit hein. Non, c'est du début à la fin. L'album dure une quarantaine de minutes. Est-ce qu'il s'arrête entre les morceaux pendant les concerts? On se le demande. Je pense pas, non franchement ce serait presque dommage. Je pense que ça enchaîne. Et là vous allez me dire mais c'est quoi ça? C'est encore un de ces albums où ça envoie du début à la fin, on ne dit pas ne rien, on s'en mêlerait presque et c'est mou tellement c'est violent. Et ben c'est là que on va dire que le prof dit toujours du bien du groupe qu'il reçoit, et c'est vrai que le prof dit toujours du bien des groupes qu'il reçoit, et on pourrait croire que c'est la langue de bois parce qu'il les reçoit, et en fait non. Voilà, c'est vous rentrez dans un disque, vous l'écoutez, vous comprenez où l'artiste va en venir, et là ça commence à être intéressant. Et là je sors complètement du rôle du labo avec sa collection de flingues, vous oubliez les flingues, on parle de musique les enfants, on parle pas de violence, on parle pas de cinéma, on parle pas de mauvaises séries, on parle pas de mitrailleuse ou quoi que ce soit, on parle de musique. Parce que Faud, ce qu'ils font avant tout c'est la musique. Je tenais à le dire, ça envoie en permanence, je vais pas vous le cacher, c'est clair. Dead Man Walk que vous avez entendu avant n'est même pas la plus agressive de l'album. Mais jamais ces gens-là n'oublient de faire de la musique. Il y aura toujours un groove monumental à faire danser le diable. Vraiment, c'est ça bouge énormément. On change de tempo, on change de rythme, on change d'influence aussi. On va passer d'un bon vieux fusil d'assaut hardcore, le ta typique du hardcore, à un bon vieux riff à l'ancienne. On va enchaîner les deux dans un système très groovy. Ce sera pas non plus le patchwork où on enchaîne pour enchaîner. Non, il y a quelque chose de très fin là-dedans, dans tout ça. Il y a un côté, on va balancer 40 minutes de fusil d'assaut en permanence, et en même temps c'est très réfléchi, c'est très travaillé, c'est très musical, très presque dansant parfois, presque planant à d'autres moments. Alors quand je dis planant, non, on faisait référence aux Doors tout à l'heure, c'était une connerie par rapport au délire sur la porte. Non, il n'y a pas vraiment d'allusion aux Doors, à part peut-être qu'ils viennent tous du blues, parce que toute la musique qu'on aime elle vient de là, enfin bon, vous avez compris. Mais non, ça envoie. Oui. Je pense qu'il faut, quand on fait une référence au death melodic, il faut enlever la mélodie. Quand on fait référence au metalcore, il faut enlever le néo-metal ou les passages à la Taliban chantés. On est là pour envoyer le bois. Mais on n'est pas là seulement pour envoyer le bois. On est là pour faire la musique. Ce soir, professeur, je vous sens surexcité, je vous sens... comme une pucelle à son bal de promo, quoi. Alors c'était la conclusion du labo que je vais envoyer, et c'est vrai que ça me gêne un peu de le dire comme ça, mais il y a un moment où souvenez-vous tout de même, un jeudi soir, un petit peu de nostalgie, il n'y a pas si longtemps, avant qu'on ait monté Rock en Folie 3.0 version bêta que nous avons actuellement, il y avait une émission rock qui s'appelait Rock en Folie 2.0 je crois, .666, et il y avait la PMD Renif. Et il faut avouer que malgré tout le respect, l'amour, l'admiration qu'on peut avoir pour des groupes comme Mascarade, pour Noise, pour même Sid Cult, ça fait du bien un bon vieux retour aux sources, parce que vraiment c'est ça, il faut aller. C'est vraiment le retour, c'est vraiment le trash des années 90 qu'on a adoré avec le Arise Sepultura, qu'on a vénéré avec Vulgar Display of Power, dont on va parler très peu de temps de Pantera, tous les albums Metallica après Black Album, enfin bref, ce trash là remis à sauce moderne, parce que bien qu'ayant un gros pied dans les 90s, ils s'en cacheront pas, je pense quand on va en parler avec eux, ils vont me l'accorder, voire même un petit côté 80s quand on pense à Slayer ou Metallica. Mais parallèlement, ils sont pas non plus les vieux coutons qui veulent reprendre le son de l'époque, le style de l'époque. Il y a un côté définitivement moderne dans leur musique, donc évidemment on va aller flirter du côté du metal hardcore. Je citais Chimera dans vos codes tout à l'heure, mais on est complètement là-dedans. Et tout ça remis avec une personnalité qui est présente, qui est très nette, qui va pas s'entendre à la première écoute. C'est vrai que la première écoute, on va prendre une collection de riffs en pleine gueule. Si on n'est pas tellement dedans, on risque d'en prendre plein la figure et pas comprendre ce qui se passe et pas forcément aimer au premier coup. Mais je pense que vraiment au-delà de l'image de Fuck Off and Die, de The Bringer of Death, toute cette imagerie, la pochette qui montre un guerrier limite maléfique, couché, se reposant une épée à la main, qu'on guillotine pleine de sang, au-delà de ces gimmicks qui sont presque amusants tellement on les utilise maintenant dans le métal depuis 30 ans, je pense que FOAD est vraiment le groupe qui peut réconcilier avec ceux qui n'aiment pas forcément le métal, parce que il est pas dur, une fois qu'on a écouté le disque, on a appréhendé, qu'on va l'écouter une fois, 2 fois, 3 fois peut-être, tout le temps l'habitude que vous avez de ce genre de musique, de comprendre où le groupe va en venir.
de comprendre la musique est derrière, parce que finalement si on enlève les apparats, on n'enlève surtout pas la saturation parce que ça fait partie de la chose, le son fait partie de tout ça. Il y a un côté je cours, je fonce, je braille sinon je meurs, et en même temps je meurs mais en beauté. Je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce qui domine vraiment, ce qui est passionnant, ce qui est fascinant sur cet album et chez ce groupe, c'est cette recherche de musique en permanence. C'est cette envie de faire groover, de se renouveler, de captiver. Et ça sans la moindre allusion progressive, parce que c'est une tendance très actuelle dans le métal que je ne déplore pas. J'ai pas joué au professeur qui n'aime pas le prog, alors que tout le monde sait que j'adore ça. Mais eux, ce qu'ils réussissent à faire, ce qui est un tour de force. Jusque-là, ce genre d'exploit, Slayer l'avait fait, Sepultura l'avait fait, Pantera l'avait fait. Depuis, on courait un petit peu après ce groupe capable de se renouveler, d'être fascinant, d'être intéressant, ce 40 minutes, d'avoir envie, dès qu'on a fini l'album, d'appuyer sur le bouton play, pas seulement pour bouger la nuque, mais aussi pour écouter la musique, arrive à le faire sans faire de progressif, sans faire de rythmique labyrinthique, sans faire de complaintes à tiroir, avec un retour au premier riff, un petit peu la Gojira. Ils évitent ce genre d'artifice, ils arrivent à être très simples. C'est une musique qui est facile à écouter, c'est simple, c'est du riff, c'est du couplet-refrain assez souvent, un riff porteur, un riff couplet, un riff refrain, un chœur, enfin bref, les règles les plus simples du métal, qu'on arrive à respecter tout en étant formidablement intéressant, se renouvelant en permanence, capable de réinventer son riff en fin de chanson pour la relancer, capable de faire des intros qui sont ni trop courtes ni trop longues pour lancer l'intérêt, faire des chansons qui seraient presque calibrées si on était dans la pop, mais qui sont plutôt, comment dire, taillées pour marcher, pour plaire, et en même temps pour se faire plaisir. On a vraiment la taille idéale pour cela. On arrive à avoir tout, réussir à tout dire, ni trop ni pas assez, et à être intéressant pendant, je redis, pendant 40 minutes. C'est en flirtant dans tous les genres. Il y a un côté grindcore par moment, un côté death metal, un côté trash à l'ancienne, un côté plus moderne, limite hardcore, sans donner l'impression de patchwork. La personnalité du groupe, même si elle est un petit peu cachée dans les influences très nettes, plus vous l'écoutez, plus elle remonte. Parce que ce qu'on pourrait dire sur FOAD, c'est que finalement ils n'inventent pas grand chose. C'est juste un groupe de plus à côté de Chimera ou de Lamb of God. Ouais, peut-être, mais c'était pas plus. Mais la façon de faire fait que. Bah, c'est en tout cas pas moins. C'est un groupe qui est à côté, il n'est pas derrière, il n'est pas un petit peu en dessous, il est à côté de Lamb of God ou de Chimera. C'est passionnant. Et là, la référence qu'on a envie de tous citer quand on pense à ce genre-là, j'ai cité tout à l'heure, ceux qui ont un petit peu mélangé ce côté stoner, ce côté groovy avec le métal, qui en ont fait un genre, qui en ont fait quelque chose, c'est un peu notre maître à tous, c'est notre générique de la grosse artillerie, c'était le générique de la Pionnière RNIF, c'est Pantera, et avec un slogan qui, je pense, correspondrait à tous les amateurs de métal. Et là, on oublie toute la finesse, tout ce que je dis sur la musique, hein. Ça s'appelle tout simplement Fucking Style. 1, 2, 3, 4. Almost every day, I see the same face. I'm broken things to do, it's been the attitude. If you can see yourself, you put you on a shelf. Your verbal masturbate, proud to love the age. Today I play the part of the parent. Now make 100 rules for you to know about yourself. The lie make you believe what's evil. It's making love and making friends and meaning got the wrong way. The right way to see, to be, cannot be done. It's true, you're making us fucking lost. We stand.
Interview. Rock en folie. Chaque semaine, le rock est à l'honneur. Réception d'albums, décellophanages. Rock on Folie. C'est parti pour plus de 30 minutes non-stop. Bienvenue, amis du jeudi soir, aux portes de la mort. Ton esprit frémit de désespoir, mais la raison a tort. Quel délice derrière ce maléfice, plaisir extatique d'une danse diabolique. Connaissent la fin intense de l'ultraviolence, jouissance sans fin d'une douleur illusoire. Quand apparaît celui qui porte la mort, écoute ton âme, ami du jeudi soir, car la raison a tort. Renie ton intelligence et laisse jaillir la puissance de tous tes sens. Prends cette main démoniaque, suis son pas paradisiaque et love-toi dans ce groove fatal. Entre dans la danse du death, trash, stoner, hard, motherfucking core metal. Oublie ta raison défaille et just say fuck off and die. Hey, il est Freddy, bonsoir. Bonsoir. Alors, dis-moi, après tout ça, qu'est-ce que t'as envie de me dire en plus, hein? Ah bah que t'as quasiment tout dit, mais je vais quand même rajouter encore FOAD, fuck off and die. C'est bien nous ça. Eh ben écoute, avant d'aller plus loin dans cette interview, on va peut-être commencer par le début. Présente-toi mon ami ainsi que toute ton équipe. Dis-nous qui vous êtes, pourquoi et depuis combien de temps surtout. Alors moi c'est Lionel, je suis le chanteur-manager du groupe. On existe depuis janvier. On est 5, on a commencé à 4, on du Motorhead metal on va dire, et puis aujourd'hui on est 5, on a 2 guitaristes super techniques, sont Conorio et Chris, et puis on a à la batterie le célèbre Polo endorsé par Velvet Cymbal bien sûr, et puis pour finir on a Shran à la basse, le roi de la basse. Donc voilà, on a pas mal progressé depuis 5 ans à partir de notre Motorhead metal tout bonnement tout simple, et puis là aujourd'hui on fait du death trash motherfucking metal et on aime ça. Mais à part rajouter plein de mots à l'étiquette, qu'est-ce qui a vraiment changé dans Fuck Off and Die? Ce qui a vraiment changé, c'est que on est passé d'un petit groupe de cave à un groupe de concert et puis un groupe qui sort des albums. On a travaillé nos chansons pendant 5 ans. On est parti de petits morceaux qu'on avait bien avant tout ça, et puis on a progressé. On a travaillé sur les chansons, on a travaillé sur les paroles, on a travaillé sur le concept pour arriver aujourd'hui à quelque chose qu'on ne peut pas définir ou qu'on définit en y mettant une tonne de noms. Vous y mettez tout ce que vous voulez. Nous, on fait du métal et on s'amuse avec. Voilà. Alors pour ce qui est de la musique elle-même, c'est promis, on va y revenir tout à l'heure. Il y aura le prof avec moi, on va décrypter tout ça, on va analyser et tout. Mais avant, je vais revenir sur l'autre partie de ce que tu viens de nous dire. C'est l'évolution du groupe de cave, du groupe de potes, qui passe à un groupe qui a vraiment une ambition de jouer, de faire de la musique, de composer. Comment ça évolue dans la tête des fondateurs, donc de toi et de Nicolas, je crois, qui sont à l'origine du groupe? Oui. C'est simple, c'est que alors nous avons perdu Lionel, j'en suis navré. Je sais pas si vous l'entendez à l'antenne. Sortir de Lyon. Alors excuse-moi Lionel, est-ce que je te coupe parce qu'on t'a perdu pendant un petit moment, donc ce qui serait bien c'est que tu recommences à résumer ta réponse, je suis navré. D'accord, non, il n'y a aucun souci. J'ai pas bougé de place, mais des fois, moi, j'appelle de Paris, donc c'est un petit peu embêtant. Donc il n'y a pas de souci. Donc nous, on a commencé en 2009, comme je disais avec Nico. On n'avait pas les bons, je dirais, on avait le bon batteur, mais on n'avait pas les bons gratteux au départ. Donc on est parti de morceaux qu'on a écrits tous ensemble et qu'on a fait évoluer grâce justement à la technicité des gens qui sont venus se greffer avec nous, avec un batteur plutôt phénoménal dans le groove, et puis 2 guitaristes qui en plus se connaissent très très bien, qui sont amis d'enfance et qui ont réussi à nous apporter cette complicité qui nous manquait, je dirais, au début. Et donc la progression s'est faite naturellement vers ce qu'on aimait, et on essaye de jouer ce qu'on aime, voilà. Et puis vu qu'on y arrive, c'est superbe. C'est carrément bien. Mais justement, donc cette évolution pour toi, elle s'est faite plutôt dans la continuité, par l'arrivée de nouveaux icônes qui ont apporté leur expérience, leur technique, leur savoir-faire. Mais la volonté y était depuis le début, quoi. Avec Nico, dès le début, vous étiez dans l'objectif de faire un groupe qui tourne, qui fasse de la scène, qui sorte des albums, qui existent, quoi. Voilà, exactement. Nous, le but, il était vraiment de s'éclater et de partager la musique, parce qu'on aime ce qu'on fait, et surtout on sait que ça avait un sens,
Et puis jouer devant du public, c'est exceptionnel. Plutôt que de jouer devant 3 potes qui viennent vous regarder dans une cave avec des bières à la main. Donc voilà, on avait envie vraiment de sortir de tout ça. Et depuis le début. Et puis tac, là, 5 ans après, sort de Bringer of Death. Qu'est-ce que t'as envie de me dire comme ça très vite sur Bringer of Death? Alors, très vite sur Bringer of Death, c'est 5 ans de boulot, c'est 1 an et demi de boulot acharné, d'enregistrement, de démarchage, etc. Mais c'est surtout la musique. C'est une image à un moment précis, c'est la musique qu'on avait envie de sortir. Et puis maintenant qui est derrière nous, qu'on continue à jouer. Et c'est un album qui est, pour nous, qui est extraordinaire parce que c'est notre premier album et on a envie de le partager avec tout le monde. Et puis voilà, c'est un album qui rassemble bien ces 5 années de progression et ces 5 années de musique.
Voilà, on a Fuck Off and Die, bande d'amis du jeudi soir, en interview avec nous, et le professeur Xavier qui nous a rejoint, qui va, si tu le permets Lionel, commencer par te décrire une espèce d'analyse que même toi t'avais pas imaginé qu'on pouvait imaginer ça, et après il faudra que tu répondes à des questions qu'il ne te posera pas. Le prof, c'est à toi. Merci Serge, salut à toi Lionel. Salut. Alors, il y a une chose, c'est vrai que j'ai déjà dit tout à l'heure dans le labo, mais je le redis parce que ça m'a marqué. Serge, par exemple, qui est à côté de moi, adore quand je trouve des étiquettes génialissimes pour les groupes. Et moi, je dis Death, Trash, Stoner, Hard, Motherfucking Core, Metal. Je fais pas mieux. Hein, c'est parfait, tout y est, quoi. C'est clair. Ah, c'est travaillé, hein. C'est travaillé, c'est réfléchi. Hein. Vous y avez pensé longuement. Ah bah oui. En gros, j'ai envie de dire, les influences de FOAD, on aurait un peu tout ce qui se termine par Core ou par Metal depuis Pantera, en gros. Ouais, si tu veux, sauf que moi je suis un fan d'Iron Maiden, donc c'est compliqué, mais pourquoi pas, oui. T'es fan d'Iron Maiden? Oh non, mais c'est la musique pour enfants, ça. Oui, bah justement, j'étais enfant quand j'aimais ça, mais maintenant je suis adulte. Je suis adulte. Ok, donc il y a un côté enfant Maiden, ouais, ça colle pour les époques. Je pensais noter chez FOAD, même s'il y a une volonté d'être moderne, un côté assez 80s, 90s quand même dans les influences. Oui, bien sûr, le trash old school. Le trash old school est bien là. Après, la voix, elle est plus années 2000, je dirais, mais c'est vrai qu'on a une influence qui est plutôt années 90. Les gars ont découvert le métal dans les années 90 avec bien sûr Machine Head, Pantera, et puis on va pas dire Korn, mais ça va leur faire plaisir, mais moi ça me fait pas plaisir Korn. Mais oui, c'est plutôt Machine Head, Pantera, puis pour moi c'est Exodus, on va dire Anthrax, et puis on va pas citer Metallica parce que ça aussi c'est pour les enfants. C'est pour les enfants, Mais plutôt Exodus, Anthrax ou même dernièrement, je sais plus, il y a encore pas mal de groupes de cette époque-là qui est Flotsam and Jetsam et compagnie, voilà. C'est un peu ça. Donc toi, il y a un côté ancré dans le trash, dans les influences. Ouais. Eux, peut-être un peu plus modernes, mais finalement trash aussi. Et quand on commence à composer, à penser au groupe, est-ce qu'on a vraiment, on sait déjà ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a déjà une étiquette en dehors de celle qu'on a donnée tout à l'heure? Non, au départ avec Nico, on voulait faire un métal qui soit dans ta gueule, comme on dit, in your face. Donc on était parti sur une sorte de Motorhead. C'est très direct, des riffs très directs, et puis des chansons très courtes. Et comme je dis, après, on a évolué là-dessus grâce à nos guitaristes plus techniques. On a Conorio qui sort de MAI, qui est très très technique et qui nous permet de faire des chansons dans ta gueule, mais plus techniques. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais de Motorhead Metal au départ. C'était ça, c'était faire de la simplicité, mais qui soit vraiment directe et accrocheuse. Voilà. D'accord, donc il y a deux choses en fait qui dominent sur cet album. Avant de rentrer dans le côté peut-être plus technique, plus musical, il y a un côté pression permanente. On s'arrête jamais vraiment, contrairement à beaucoup de groupes qu'on a pu voir justement dans les années 2000 qui étaient inspirés de Pantera, toute cette vague. On a toujours soit une plage plus calme, soit des moments chantés ou voire acoustiques dans les chansons. C'est une chose que vous avez complètement refusée. Oui, à part le titre bonus, mais qui est vraiment un titre bonus pour se faire plaisir. On voulait pas, de plage merdique comme ça, parce que comme tu dis, c'est de la musique pour enfants. C'est bien la fin des années 80, le début des années 90 où on avait notre balade à la con. Donc non, ça c'est quelque chose on n'a pas idée, puis surtout que je peux pas chanter, ça. C'est compliqué à chanter. Il faudrait embaucher une femme ou quelqu'un d'autre, je sais pas. Ouais, pas moi. Je voulais me permettre une petite intervention quand même pour rappeler que Maiden n'a jamais été foutu de sortir un album sans coller une balade de merde au milieu, donc c'est pas réservé aux gamins des années 2000. Là, c'est pas vrai. Maiden n'a jamais sorti de balade avant 1992, donc il faut arrêter. Hein. Et en même temps, il y a Wasting Love sur le premier. Wasting Love 92, Wasting Love. Et Strange World sur le premier album. Mais on passe sur Maiden, c'est. Ouais, elle est chouette en même temps, c'est vrai. Elle est chouette. Pour revenir à un groupe un peu plus moderne qu'Iron Maiden, qu'on respecte, qu'on salue au passage, c'est pas le souci. Et que le technicien a coupé mon micro si je continue du mal de Maiden, donc je vais arrêter. Qu'est-ce que je disais? Je parlais de justement derrière cette sauvagerie, il y a une chose qu'on note, c'est la musique. Il y a vraiment une volonté de faire la musique, il y a un groove permanent, il y a presque une envie de danser en permanence sur cet album. Voilà, ça on le doit forcément à notre batteur qui est plutôt groovy, donc on lui doit ça. C'est pas un mec qui fait du blast et qui a envie d'en faire, donc on est plutôt dans le groove et on essaye de faire tourner des riffs qui puissent groover autour de tout ça.
et ensuite trouver des mélodies vocales qui permettent d'être chantées par-dessus. Et puis des variés aussi les riffs, parce que ce qui est notable, c'est le nombre de riffs qu'il peut y avoir même sur une seule chanson. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Comme je disais, on a 2 guitaristes complètement frappadingues, et puis on a un bassiste qui de temps en temps nous trouve 2-3 riffs encore plus déchirants. Donc non, on a des machines à riffs derrière qui assurent bien. Alors dis-moi un peu comment ça se passe quand on compose, parce que tu me parles de machine à riff, j'ai l'impression parfois que tu es aussi fan que moi de ta musique, tu découvres les mecs quand ils la font. Ça se passe comment pour construire un morceau, voire un album de FOAD? De 2 façons en fait, c'est soit un gars arrive avec de la zik. On a par exemple Polo qui est aussi un batteur mais qui est aussi guitariste à 7 ans perdu, qui peut arriver avec des chansons. Chacun arrive avec des chansons et ensuite elles sont retravaillées tous ensemble, ou alors c'est lors d'une répète, on va jamais, et puis on va commencer à construire un morceau de cette façon-là. Et puis je dirais que la deuxième étape, c'est moi qui écris les paroles par-dessus. Voilà, mais c'est vraiment, il n'y a pas de façon d'écrire, c'est soit tous ensemble, soit chacun de son côté, mais après c'est retravailler tous ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a une mission quand même, bon tu parles depuis le début de se faire plaisir en faisant de la musique, de faire du metal in your face, mais est-ce qu'il y a quand même on va dire des limites à ce que fait FOAD? Est-ce qu'on peut arriver avec un riff qui sonne bien mais qui sonne pas FOAD? Est-ce que c'est possible ça dans votre groupe, ou on prend tout ce qui sonne? Oui, on a notre guitariste qui nous apporte des fois du gent ou du matcore, et là c'est plus compliqué parce que derrière il faudrait quasiment une boîte à, il faudrait faire des basses à c'est compliqué puisque nous l'avons encore perdu. Vous m'avez perdu là. On t'a reperdu, mais on t'a retrouvé puisque tu viens de nous dire que tu nous avais perdu, donc on t'a retrouvé pour que tu nous dises qu'on t'avait perdu. Donc finalement on t'a. Donc en gros, t'es en train de nous expliquer que c'est Conorio, je crois, hein, qui a le don de se pointer avec des riffs que vous avez pas qu'on foute après parce que vous n'avez pas le niveau pour suivre. Exactement. Et puis surtout on a envie de faire groover les choses. Donc on part d'une batterie qui groove et puis de trouver des riffs autour de tout ça. Et on veut rester dans le groove, mais bon, on se met pas de limite vraiment. On peut incorporer des riffs complètement dingues. Et puis voilà. Donc on n'a pas vraiment de limite. On veut quand même que ça groove. Voilà. Et moi, ce que j'ai voulu illustrer, parce qu'on va écouter SMD tout à l'heure, je vais pas traduire le titre parce que je peux pas faire ça. Moi, j'ai pas le droit de parler comme ça à l'antenne. Mais pas le professeur, c'est pas son style. Serge le fera après, mais pas de souci. Moi, j'ai plus de mal. Ce que je veux dire, c'est que avec cette chanson, on voit que vous pouvez aborder plusieurs styles, même le grindcore, réussir à le faire groover en permanence et à sonner FOAD en permanence aussi, parce qu'on a plusieurs influences qui se croisent sur l'album, mais par un seul moment, on se pose la question de savoir quel groupe joue. C'est toujours le même. Oui, c'est toujours le même. Et puis bon, là en plus SMD, c'est une chanson qui n'a rien à voir avec la jante féminine, qui est bien dédiée à une partie de la frange grindcore qu'on aime beaucoup, mais pas tous. Il y en a certains qu'on n'aime pas, et puis on leur a dédié cette chanson. C'est des Lyonnais, ils se reconnaîtront. D'accord, dédicace perso, comme ça attaque. Mais non, mais au-delà de la dédicace, je pense qu'on se met un morceau de grindcore au milieu d'un album de trash. Il y a bien une intention quand même. Non, justement, il n'y en a pas. Il y en a juste pour dire qu'on s'éclate à faire ce qu'on fait. Et puis cette chanson-là, on l'avait dans nos valises et sur scène, elle marche bien. Elle est un peu plus longue sur scène, elle doit durer 4 secondes de plus, mais elle envoie bien, et donc on s'était dit qu'en intro de Dead Man's Walk, elle ferait l'affaire, donc voilà, elle est là. Suck my dick, ami du jeudi soir, toujours avec Fleck and Die et Lionel pour nous en causer un petit peu plus. Et Lionel, si tu le permets, on va se pencher un petit peu plus sur ton cas personnel. Est-ce que ça te pose un problème? Pas vraiment. La semaine dernière, j'étais encore chez mon psy et on en a beaucoup parlé, donc il n'y a pas de souci, je peux m'exprimer. Alors très bien, avant que tu nous dises le comment, tu vas nous dire le pourquoi.
Pourquoi quoi? Pourquoi je chante comme ça? Pourquoi tu te démontes les cordes vocales à chaque seconde sur un album de près d'une heure, ou de plus d'une heure, j'ai pas compté, hein, juste pour péter les oreilles de tous les cons qui vont tomber sur ce scud? Parce que déjà ça commence depuis tout petit, ma mère m'a dit que je ne pourrais jamais être chanteur, donc là je lui ai prouvé que je pouvais être même plus qu'un chanteur, je pouvais gueuler en chantant juste, et puis justement je sais pas chanter autrement, donc j'ai développé cette technique, et puis je l'apprécie fortement, je m'éclate de plus en plus sur scène, j'arrive à vraiment durer, là on fait des shows d'1h15, 1h30, et ça passe bien, on va même partir en tournée sur plusieurs dates d'affilée, et puis ça se passe super bien, donc c'est un chant c'est une technique qui permet de chanter pendant des heures pratiquement, et pas sous la douche ni chez moi puisque j'ai tout l'immeuble qui gueule après, mais c'est vraiment une super technique, et puis ça permet d'extérioriser un peu les merdes qu'on a toute la semaine au boulot, ça nous permet de s'exprimer. Magnifique, on a un pourquoi qu'on avait rarement eu à ce point-là quand même. L'exutoire quoi. Maintenant on va passer au comment, parce que bon on est quand même un petit peu là pour ça aussi. Non, première question sérieuse par rapport à ton chant. Tu as à moitié répondu tout à l'heure en disant que tu écrivais tes textes après avoir composé, la plupart du temps après avoir composé, après que les morceaux étaient composés. Mais savoir dans quelle mesure tu te places ta voix comme un instrument ou plutôt comme un champ d'expression pour FOID. Alors c'est assez compliqué parce que en fait quand je prépare la chanson, les mélodies vocales je les trouve en chantant normalement, et puis c'est très maidenien je dirais à la Bruce Dickinson. Donc ça reste du chant assez formel je dirais, et justement je trouve que même sur l'album on comprend ce que je dis, c'est assez, alors que dans le death metal en général on n'arrive pas à comprendre tout ce que les chanteurs disent, et donc c'est très inspiré de l'époque années 80 puisque c'est mon style de départ, et puis ensuite je dirais que la musique m'interpelle assez souvent, et même tout le temps, hein, tout ce qu'écrivent les gars m'interpelle, et j'arrive à trouver des lignes de chant assez rapidement et très simplement. Mais après, je pense pas être très conformiste et faire un peu comme tout le monde. Ça vient comme ça vient, et c'est comme ça. Voilà. Alors, Serge, je me donnais la parole, et ce qui est à la fois gênant et fascinant avec toi, c'est que tu as répondu un peu aux questions avant que je les pose. Parce que moi, j'avais noté 2 choses sur ton chant. D'abord, il y a ce côté hurler en permanence qui n'empêche pas de chanter aussi. Parce que, tiens, je parlais de Pantera tout à l'heure, donc de Phil Anselmo. T'as ça en commun avec lui, mais tu t'es un peu expliqué pourquoi. C'est le côté, on hurle, mais que c'est composé comme un chant, en gros. Exactement. Il y a un côté travaillé, et puis il y a aussi ce côté-là, c'est que autant la musique, c'est varier, changer de rythme, changer de tempo, autant le chanteur dit, mais je m'en fous, moi je les suis, il n'y a pas de problème, je fais comme ils veulent, je fais pareil, j'ai le groove en permanence aussi. Et voilà. Ça, est-ce que c'est une chose qui est pensée chez toi, ou ça vient naturellement aussi, ce groove? Non, ça vient naturellement. En fait, soit je vais partir sur les riffs de guitare, soit je vais prendre le rythme de la batterie. Donc ça dépend de la chanson, ça dépend du groove. Et bon, la plupart du temps, je suis assez calqué sur le rythme de la batterie. Et puis ça peut arriver où je suis les mélodies des guitares. Mais c'est vraiment le pur hasard, c'est comme ça vient. C'est vraiment comme ça vient. Et c'est vraiment toi, ou c'est une chose qui peut être pensée groupe à un moment aussi? Pour l'instant, non, c'est que moi. Ça sort de mon esprit malade. Et justement, tes lignes vocales, par contre, ça, moi, je le connais en connaissant pas mal de guitaristes qui composent un joli titre, ils sont fiers d'eux et tout, et le chanteur arrive et il massacre tout. Je caricature, hein, étant chanteur moi-même, mais comment c'est vécu dans le groupe ça? Tu dis que c'est toi qui composes tes lignes vocales et j'imagine tes textes aussi tout seul. Et à quel moment ils vont intervenir pour dire non, là, écoute, t'as pas bien compris ce qu'on voulait donner, tu mets la puissance où faudrait pas en mettre, ou l'inverse? Est-ce que ça peut arriver? On met toujours de la puissance. Toujours. Alors vu que déjà, il y a une expression qui dit les gens de 60 kilos écoutent ceux de 140, donc ils ferment leur gueule, puisque moi je fais 140 kilos. La plupart du temps, j'arrive, je chante, et ils disent c'est bien. Ils peuvent pas dire autrement. Ils sont sous la table, cachés derrière le côté de la salle, c'est bien. Non, généralement, on va travailler ça, on en discute un peu, mais la plupart du temps, c'est moi qui le travaille sur 15 jours, 3 semaines. Je travaille bien à la maison, je le travaille devant eux, et puis généralement ça passe, on n'a jamais rien eu à redire. Moi, les seules choses par exemple sur leur musique, c'est rajouter un refrain par-ci, faire des trucs par-là. J'interviens pas non plus sur la zik, ils font les choses correctement. Et puis, moi, la plupart du temps, les lignes que je trouve, je dirais à 99%, elles tombent bien du premier coup. Donc,
on garde ça comme ça, on garde cette spontanéité. Et il y a aussi l'autre chose, c'est que à l'image des chanteurs des années 80 ou 90, c'est que tu as le bon sens de savoir te taire quand il faut. C'est toi qui le sens aussi, quel passage doit rester instrumental, quel passage doit être couvert par la voix. Comment tu gères ça aussi ? C'est un peu ça aussi. Je dirais que des fois, c'est trop compliqué pour que je puisse chanter, donc j'évite. Et puis je leur demande un peu ce qu'ils veulent, où ils veulent mettre des solis, où ils veulent faire de la grosse rythmique. Et puis des fois aussi, je décide moi-même en me disant là, il vaut mieux pas chanter parce que ça a de la gueule. Et puis sur scène, je serais plutôt dans le public en train de faire un Wall of Death ou un truc dans le genre, plus que d'être sur scène en train de chanter. Donc on a des morceaux comme ça où on se dit qu'il vaut mieux garder des grosses rythmiques sans chant pour qu'on puisse directement faire les cons avec le public, c'est encore mieux. Bah là encore, tu as anticipé un peu la question que je voulais te poser, justement, je voulais venir, et pas seulement pour ton chant, mais pour l'ensemble de la musique des FOAD, justement l'aspect scénique, est-ce qu'il est comme tu viens de me répondre, en fait, il est réfléchi dès la composition, de se ménager, on va dire, des plages peut-être un peu moins techniques, autant pour toi au chant que pour les gratteux, pour justement pouvoir aller faire les cons avec le public et être vivant sur scène, quoi. Comme je disais au départ, la musique qu'on voulait faire, c'était dans ta face, dans ta gueule, donc c'est quelque chose qui est réfléchi. On va dire que oui, on a envie que ça passe bien sur scène, on a envie que le public s'éclate, on a envie de partager ça avec eux. On a un guitariste qui plusieurs fois par concert va descendre dans le public et faire des pogos avec sa guitare. Moi je vais faire pareil, je vais organiser des Wall of Death ou des Circle Pit, ou même on va aller faire les cons. Donc on a construit notre musique, elle se construit naturellement comme ça, et on se garde des plages, pour pouvoir s'amuser avec le public, et on s'amuse entre les chansons, on s'amuse pendant les chansons, on fait une sorte de death metal humoristique, et même si les paroles ne sont pas très humoristiques, on s'éclate vraiment. Death metal festif, moi j'aime bien. Ça tombe bien que t'en parles, parce que d'abord il y a une chose, c'est vrai que malgré la violence, la méchanceté permanente, il y a un côté très joyeux dans ton chant. Je pense qu'il vient par le groove. Et par là-dessus, de quoi ça parle ? De quoi tu parles quand tu chantes, quand tu hurles ? Que de choses très, très joyeuses, comme tu disais. Donc le concept un peu, c'est la mort. Ouais. Et la mort, oui, non. On fait du classique, on fait comme tout le monde. On parle de la mort, mais j'en parle pas comme tout le monde. Il y a des messages sous chacune des chansons. Mais vu que notre première démo s'appelait Fuck Off and Die, notre première EP s'appelait Remorse is for the Dead, là on a appelé Bringer of Death. Comme ça on avait bien le Die, Dead, Death. On a fait une sorte de mini-trilogie, on est resté là-dessus. Mais je dirais que la mort, j'en parle puisqu'on la vit tous les jours de toutes les façons possibles, que ce soit aussi bien à la télé que dans les journaux, ou que pour notre famille ou nos proches. Donc j'ai essayé d'en parler, mais de façon la plupart du temps assez joyeuse. Et puis ça donne des trucs un peu bizarres comme ça. Oui, on a l'impression que je suis content de chanter des trucs, de chanter la mort. Ouais. Après, moi j'ai une question un peu conne, je pense que tu vas trouver, mais quand tu appelles ton premier EP, t'as que le groupe vient de naître, il sort son premier disque et il invite ses premiers fans à Fuck Off and Die. T'as pas peur de te tirer une balle dans le pied, parce qu'en même temps, un mec mort, on ne sait pas, peut-être que les morts peuvent écouter la zik, par contre ce que je suis sûr c'est qu'ils peuvent plus la payer, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là ? Justement, au début, on la faisait pas payer, donc c'était plus simple. Mais s'appeler Fuck Off and Die, c'est aussi simple que ça. C'est, je veux dire, les gens qui vont gratter un peu et qui vont nous apprécier vont continuer à nous suivre. Et puis ceux qui nous aiment pas, ils Fuck Off and Die, quoi. Ils ont qu'à aller crever ailleurs, on s'en fout. Donc voilà, donc c'est ce message-là qu'on passe. C'est ce message-là. Oui, tu me parlais aussi, il y a un autre truc qui m'a marqué. Tu m'as dit que t'avais l'air même d'être assez fier de le dire, que tu fais partie de ces rares chanteurs de trash death, pour schématiser, que je vais pas redire l'étiquette en entier, quoi, qui sont capables de hurler tout en restant intelligibles. En même temps, t'es français, tu joues donc essentiellement en France, tu chantes en anglais, il y a peu de gens qui vont te comprendre. Je pense que t'en es conscient de ça. Oui, mais bon, après, comme je dis, s'ils ont envie de comprendre, il y a les textes dans l'album. Expecting your pain, results of the grave.
amis du jeudi soir, we are the Dead Alive, toujours en compagnie de Fuck and Die et de Lionel Will Branch, le chanteur de ce groupe de quoi, en un mot? De musiciens, de gentils garçons qui prennent des guitares. T'es là, musicien? Et leurs voisins. Parce que nous avons, je ne vous le cache pas, quelques petits problèmes techniques de liaison avec notre ami Lionel. Et je ne sais pas s'il m'entend. Tu m'entends, Lionel? T'es là? Alors Lionel n'est pas là, il ne répond pas. Donc je pense qu'on va devoir mettre un terme un peu prématuré. Attends, il revient? Il est là, il est pas là. Non, ça merde, grave. Bon alors tant pis, on va laisser tomber. Écoute, t'es pas tout de suite, on va creuser un petit peu en espérant Thierry qui arrive à résoudre le problème parce qu'il a fond dessus et le couper sous le pied des rangs. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter nous sur... D'abord, rappelez les infos pratiques. FOAD, d'ailleurs, il faut taper FOAD en un seul mot sur le moteur de recherche de Rock en Folie pour trouver le groupe. Ou taper un F majuscule, ça devrait suffire généralement. Vous direz donc il y a une fiche groupe, www.rockandfolie.com, section fiche groupe, donc je viens de le dire, que vous pouvez là-dessus retrouver la biographie du groupe, des liens vers leur site, 4 morceaux en écoute, je ne sais plus exactement lesquels, mais il y en a 4, et il y a de quoi vous régaler un moment. Et il y a surtout un album qui s'appelle The Bringer of Death que je vous invite à vous procurer, parce que, encore une fois, comme à chaque fois, on a passé un titre tout à l'heure avec l'Antichambre, on en a passé 3 dans l'interview, on a passé un 4e pour dire au revoir, avant de revenir sur la grosse artillerie, les filles, vous tirez pas, vous restez. Bien. Ça fait 5 titres en tout, il y en a quoi, une douzaine, une quinzaine sur l'album, ils sont tous bons quoi, franchement je ne sais plus non plus je m'amuse pas de compter les titres sur un album. Vers The Dead Alive est le 11, donc il y en a au moins 12. Ouais, parce que c'est pas la dernière. C'est trop intéressant ce que je dis là. Bref, en gros, en gros, oui, c'est ce que je sais plus ce que je disais. Mais on l'a pas le petit Lionel là. Il est donc on va l'avoir. Notre technicien est confiant. Donc restez à l'écoute. Prof, t'as envie de rajouter quelque chose sur l'analyse qu'on n'a pas dit encore? Non, ça m'étonnerait. Alors des analyses en plus, non, ça va être compliqué parce que je pense que on a un peu dit avec Lionel l'essentiel, on a parlé du son chant, on a parlé de la musique, on a parlé du côté rentre-dedans, du côté pas de concession à la mélodie en gros, et pourtant la mélodie il y en a tout le long parce que ça groove, comme on l'a dit, on l'a redit. Il y a un côté très spontané et très réfléchi en même temps. Lionel est de retour. Alors je te coupe le prof et puis on va laisser parler Lionel plutôt. Et Lionel, si tu te permets, dans cette ultime intervention un petit peu écourtée malheureusement pour les problèmes techniques, on va revenir un petit peu sur terre et parler un petit peu de l'actu direct de FOAD notamment. Comment il a été reçu ce Bringer of Death? Alors par tous les journaux, il a été super bien reçu. Je dirais qu'on a eu des notes toujours au-dessus de la moyenne. Bon, il y en a certains qui ont moins bien aimé, mais après ça dépend des gens. Mais on a toujours eu une bonne moyenne. On est passé de 10 à 17 sur 20 à peu près. Et puis on a beaucoup de gens qui nous l'achètent. Donc, et qui viennent au concert, là on a de plus en plus de monde, et donc ça se passe super bien. Et puis notre actualité elle est simple, on a pas mal de concerts. Là dimanche on joue dans un concert vraiment gros et privé sur Saint-Forgeux. On va jouer le 13 septembre à Lyon. On joue au mois d'octobre, on fait une tournée en Tchéquie, Slovaquie et Allemagne, une tournée de 10 dates. On passe aussi par le Luxembourg normalement. Donc voilà, on a une grosse actualité, et puis on a envie d'en découdre et de faire partager nos chansons et notre album. Alors je pense pas que nos petits auditeurs aient eu le temps de noter toutes les dates que tu as annoncées, surtout tu n'as pas dit des dates précises. Je pense que le mieux encore, c'est avant de continuer cette entrevue, c'est de, je sais pas, donner un site, un Facebook, n'importe quoi, où on sait qu'on va les retrouver toutes ces dates. Le Facebook il est simple, c'est FOAD, mais il faut bien écrire FOAD avec 5 points, donc .f, .o, .a, .d, et là vous tomberez directement sur nous, il y a toutes les dates indiquées. Après on n'a pas de site internet précis, on a que celui-là, mais toutes les dates sont bien référencées. Après pour la Tchéquie et la Slovaquie, je pense qu'il n'y a aucun Slovaque ni Tchèque qui nous écoute, donc on s'en fout un peu des dates, mais on les mettra quand même sur notre site. Et puis on joue le 13 septembre, samedi 13 septembre à Lyon, au Troxon, avec nos amis de Deadside de Valence. Et puis on joue le 4 octobre à Genève avec Deadly Sin Orgy pour leur dernier concert. Voilà, ça c'est les deux grosses dates. Une remarque à faire: si jamais il y a un Slovaque ou un Tchèque qui nous écoute en ce moment, ce que j'adorerais, c'est que tu ailles taper sur www.rockandfolie.com, section dédicace, que tu envoies Fuck Off and Die traduit en tchèque. Moi ça me ferait mourir de rire, franchement, et je te promets que je transmettrai. Juste une question avant de repartir sur cette tournée et tout ça, c'est la première question que je t'avais posée justement, c'était comment avait été reçu cet album. Donc tu m'as dit par les chroniqueurs, que ce soit web ou magazine, plutôt bien, même très bien. Est-ce qu'il y avait une fanbase qui vous a suivi? Au contraire, elle a dit non mais les mecs ils se prennent la tête là, ça me gave.
Non, tous nos amis qui nous suivaient depuis le début sont toujours là. On en a même de plus en plus. Après, on n'en a pas 2 millions. Hein. On a toujours nos amis qui nous suivent. Ceux qui étaient là au début sont toujours là. Et puis, on a de plus en plus de gens qui viennent sur notre Facebook, nous envoient des messages en nous disant que ils ont adoré l'album puisqu'il a été distribué par Metallion à 22 000 exemplaires. Donc, il y a 22 000 personnes qui l'ont. J'ai pas dit que 22 000 l'avaient écouté, mais il y en a 22 000 qui l'ont. Et puis, on a des gens depuis la Guyane qui nous écrivent. On a des gens depuis le Pérou également. On a puis tout. Mais pas le moins de Slovaques, c'est pas de bol quand même. Hein. Ouais, mais bientôt, les Slovaques, on va. Et il y a 5 fans dont j'aimerais avoir l'avis en particulier. C'est messieurs Lionel, Christophe, Julien, Clément et Nicolas. Qu'est-ce qu'ils en pensent eux de cet album? Ils pensent que c'est de la merde, que c'est un truc d'égocentrique que j'ai fait moi tout seul. Non, ils sont à fond là-dessus. Et puis ils le défendent comme moi. Ils sont pas derrière moi, donc ils peuvent pas répondre, mais ils le défendent comme moi. Et puis là, comme je disais tout au début, Polo a réussi, donc notre batteur, à se faire endorser par Velvet Cymbal, donc c'est génial. Et puis on continue dans notre montée en puissance. On va essayer de travailler sur un autre album également. Et puis c'était un peu aussi le sens de ma question, c'est de savoir si on avait atteint, avec ce Bringer of Death, on a atteint un nouveau palier, on est à l'apogée ou on est au début pour toi de FOAD? Et chaque année, on avait l'impression d'être à l'apogée. Puis là, c'est une petite apogée mais bon, c'est un premier album. On pense qu'on peut faire mieux, aussi bien en production qu'en qualité d'écriture. On peut toujours faire mieux. Donc, on est parti pour en faire un suivant normalement. Et on avait pensé en 2010 être à notre apogée quand on a tourné à Cuba. Et puis, tout compte fait, non, on continue là. Là, on va partir tourner dans les pays de l'Est. Et puis, on a un superbe album qui est distribué par MEO Music. Donc voilà, non, on n'est pas à notre apogée, je pense pas. Mais si jamais on devait s'arrêter, on est bien content de tout ce qu'on a fait, mais on n'a pas envie de s'arrêter. Il y a l'air d'avoir un beau soleil sous le Fuck Off and the Die, hein, quand même, pour le coup. Non, ça marche pas mal. Question, tu parles d'un nouvel album, il y a déjà des idées précises, c'est dans la ligne droite de Bringer of Death, ou est-ce qu'il y a de nouvelles ambitions, nouveaux délires? Non, il y a des nouveaux délires, il y a un peu plus de technicité, bien sûr, puisque on évolue encore et encore, puisque sur Bringer of Death, il y avait, je dirais que la moitié, c'était des vieilles chansons, et puis on avait réussi à refourguer 4-5 nouvelles. Donc là, ça sera que du neuf, et puis on a déjà 4 titres en préparation, et puis on continue. Et c'est un peu plus technique, mais il y a des passages encore dans ta gueule. Voilà, donc c'est du tout bon. Mais que souhaiter d'autre à un groupe qui se permet de te dire dans la même phrase: on a un album qui est reçu à 17 sur 20, on l'a vendu à plusieurs dizaines de milliers même d'exemplaires. Bon, je suppose qu'il y a pas mal de belles-mères parmi ceux qui ont reçu cet album. Ça peut être aussi un cadeau empoisonné. Hein. Moi, franchement, offrir un album qui s'appelle Fuck Off and Die à ma belle-mère, ça me fait délirer. Hein, non, j'ai eu plein de belles-mères, elles sont toutes parties. Mais bon, on s'en fout des belles-mères en fait. Les belles-mères sont parties. J'aime bien la garde celle-là, tu vois. Et vous m'avez coupé dans mon élan, ou je sais plus ce que j'allais dire. Tu me parles de tournée en Tchèque, et franchement, moi je veux un journal de bord de votre tournée en Europe de l'Est, là, quand même. Moi j'aimerais bien avoir un truc comme ça. Alors, je pense qu'au début ça va être faisable, mais à la fin on va tellement être. Avec l'analyse systémique de toutes les bières de l'Europe de l'Est, parce que je peux te dire que de ce côté-là aussi, ça va y faire, les mecs. Hein. Je pense que à la moitié du trajet, on sera à Prague, et là, ça va être très compliqué. La suite va être compliquée après. Mais on sera une interview direct de Prague, 3h du mat là-bas. Ouais, non, mais je comprends tout du voyage. Moi, il y a autre chose que je vois, c'est que les pays d'Europe de l'Est ont cette réputation des groupes qui s'y connaissent en métal extrême. En trash, qui ont un côté peut-être moins fermé que l'Europe occidentale, que nous, les anciens, les vieux barbons. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de trouver des expériences, d'amener quelque chose de nouveau, rien que par cette tournée sur le prochain album, voire sur la musique de FOAD en général? C'est clair, de toute façon, là, ça va être la première fois qu'on va faire 10 dates à la suite. On va vivre dans le même van toute la journée. Je pense que on va gagner déjà en complicité, ou alors on va exploser, hein, peut-être qu'on va s'arracher les cheveux, mais je pense qu'on va gagner en complicité, puis on va vraiment, je pense que tous les morceaux qu'on écrit, en plus on les travaille sur scène, la plupart sont travaillés sur scène, je pense qu'on va aboutir à quelque chose de plus abouti justement, encore
encore plus festif et encore plus rentre dedans. Je tiens à dire que j'adore ma belle-mère et que elle détesterait Fuck Off and Die, il fallait que je le dise quand même. On va conclure. Nous, on la déteste aussi. Je lui dirai, c'est promis. Non, tu la connais pas, elle est adorable. On va conclure là-dessus. J'ai quand même te laisser, je sais pas s'il y a peut-être un truc qu'on a oublié, un mot de la fin, tiens, pour toi, Lionel. Alors, le mot de la fin, je le dédie à FOAD, justement. Ce mot de la fin, c'est Chabit et... Non, Chabit, c'est pas mal, ouais. Ok. Alors, comprendra qui voudra. Et sinon, des bisous à Fred. Voilà. Eh ben ça marche, là-dessus on se quitte 700 of Us. Oui, merci. Ouais, merci. Ciao à toi Lionel, donc viens. Merci. Bye. Merci Lionel, salut. C'était super cool. Ciao.